vacances approchent, que vais-je faire de mon fil à la patte? Ou toi, je vais te concocter des vacances au poil. Bonjour à tous. 8 millions de chiens, 11 millions de chats et une question, que fait-on d'eux pendant les vacances? C'est notre affaire vous propose cette semaine toutes les solutions au meilleur prix, chenil, pension, famille d'accueil si vous souhaitez faire garder votre animal, formalité transport, formalité de voyage bien sûr si vous souhaitez l'emmener, et puis les règles de bonne conduite sur place, à l'hôtel ou en location pour que tout le monde passe de bonnes vacances. Au sommaire également, les emballages alimentaires accusés de revenir cher, de polluer, produire des déchets. Savez-vous qu'ils ont une utilité en termes de conservation, par exemple? Enfin, pour ceux qui n'aiment pas l'eau du robinet et qui trouvent les bouteilles trop chères, les carafes filtrantes sont-elles la solution? Pas sûr. D'après la SPA, 60 000 chiens et chats sont abandonnés chaque été en France, faute, paraît-il, de solutions pour les vacances. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on réfléchisse. Première idée, ne pas emmener Châtaigne, mais plutôt la faire garder. Vous allez voir, il y a des solutions. Alors, première idée, le chenil ou la pension, nous y sommes, c'est ce que nous avons choisi pour Châtaigne. Voilà. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Déjà, il est prudent de commencer par faire un petit tour, évidemment sur Internet ou dans la presse spécialisée pour trouver des adresses pas trop loin de la maison. Ensuite, c'est pas plus mal de passer visiter. Est-ce qu'ils sont mis ensemble, les chiens? Alors, en principe, non. Dans les pensions, les chiens sont séparés donc dans des box. Chaque chien a son espace personnel, en quelque sorte, avec un box et une courette. Et un jardin commun où ils peuvent courir, se dépenser, jouer comme ils veulent. Après, c'est un petit peu à la fois à la discrétion du pensionneur et du propriétaire de dire oui, mon chien, il vaut mieux qu'il court avec des potes, qu'il s'amuse, il est très sociable, voilà. Ou alors il est plutôt solitaire, voilà, et il je est veux qu'on le plutôt laisse solitaire, tranquille. ou bon, il est un petit peu grognon quand il n'est pas avec moi, donc il vaut mieux le laisser tout seul. Comment sait-on qu'on trouve une bonne pension? Est-ce qu'il y a des choses à vérifier? Est-ce qu'il y a moyen de le faire? À la base, toutes les pensions officielles ont l'agrément de la direction des services vétérinaires. Mais comment on est sûr que les conditions d'hygiène, de respect d'animal sont bien observées? Alors ça, après, c'est à la visite sur place. Combien ça coûte? Alors, les prix sont extrêmement variables. Ça va du minimum de, je dirais, 8 à 9 euros par nuit à un bon 40. On fournit la nourriture? Alors, là, en principe, non. La nourriture est fournie par la pension et on se met d'accord avec le pensionneur auparavant pour le régime alimentaire du chien. Alternative, la famille d'accueil. Alors ça, c'est un peu l'idéal. Le chien est dans un environnement familial. Intégré, a priori, dans la maison, le salon, le jardin. Tout à fait, oui. tout à fait. Ils vivent dans leur appartement ou dans leur maison avec eux et éventuellement avec leurs animaux s'ils en ont déjà. Et là, ça sur coûte place. combien? Bon, c'est plus une question d'accord, en fait, de personne à personne. Quand il se passe un problème, alors que ce soit en chenil ou la famille d'accueil, l'animal est malade, imaginons le pire, l'animal est perdu, qui est responsable? C'est la pension qui est responsable. Oui. De toute façon, il y a une convention à signer, très officielle, un papier écrit. Il vaut mieux être sûr que les choses se fassent dans les règles, de manière également aussi à s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec le vétérinaire si jamais il y a besoin. Et puis pour les chats, j'imagine qu'il y a possibilité de faire des visites simplement à domicile, voilà. Juste passer une fois ou deux dans la semaine, le nourrir, lui donner de l'eau. Pour le chat, c'est une très bonne solution parce que le chat est plus attaché à sa maison qu'à son propriétaire, contrairement au chien. Donc lui, il sera beaucoup plus heureux s'il peut rester chez lui, dans son univers, et il y a quelqu'un qui vient le nourrir. On paye à la visite? Alors non, dans ces cas-là, on paye un petit peu un forfait hebdomadaire, en quelque sorte. Voilà, on a compris en tout cas qu'il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Voilà. Nous, on va décider de l'emmener cette fois, Châtaigne, en vacances. Dans un instant, on va parler transport, train, avion. Mais avant, on va vérifier sa santé. C'est très important parce que de nombreux dangers te guettent sur place. Il ne manquerait plus qu'elle tombe malade en vacances. Les vacances approchent et cette année, c'est décidé, vous ne partirez pas sans votre animal de compagnie. Belle résolution, à condition toutefois de prendre des précautions car un nouvel environnement n'est pas sans risque pour votre compagnon. Les risques quand on part en vacances avec son animal de compagnie à la campagne, c'est essentiellement lié à des piqûres d'insectes ou encore lié à la présence de petites herbes qui peuvent s'enfoncer au sein des coussinets, dans les oreilles et causer beaucoup de désagréments. Quand on part à la mer,
Il faut faire attention notamment au sel qui est présent dans le sable et puis dans l'eau de mer, qui peut occasionner des lésions cutanées. Enfin, quand on part à la montagne, souvent c'est pour faire de la randonnée et les chiens citadins n'ont pas trop l'habitude de marcher sur de la pierre ou des sols caillouteux. Ça peut leur abîmer beaucoup les coussinets. Véronique, elle, emmènera Nougatine en Bretagne. Mais avant, elle a pris rendez-vous chez son vétérinaire pour s'informer sur les précautions à prendre. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Oui. Allez, on y va, on va voir Nougatine. Oui. On est parti. Je pars en vacances là, la semaine prochaine. D'accord. Et je voulais m'assurer que les vaccins, parce que je pense que ça va être la date du rappel, oui. Donc que les vaccins étaient bien faits. D'accord. On va faire son rappel anti-rabique aujourd'hui. Elle sera protégée pour partir en Bretagne, hein, pas de problème. Il est important de mettre à jour les vaccins parce que les structures d'accueil peuvent demander un carnet de santé à jour, les campings, les résidences hôtelières, les compagnies aériennes. L'animal étant sorti de son milieu de vie habituel, il se retrouve dans un endroit avec un microbisme différent de celui auquel il est habitué. Et puis ça fait un changement, ça peut occasionner un stress et ça peut le fragiliser. Pour une consultation avec vaccination, il faut compter entre 60 et 80 €. Vous n'y échapperez pas si vous avez prévu de voyager en Europe comme Daphné et Elfé. Car dans ce cas-là, le vaccin contre la rage est obligatoire. On vous demandera même de présenter le passeport de l'animal. Ce document officiel est délivré par le vétérinaire, atteste qu'il est en bonne santé. Vous allez prendre l'avion, donc il va falloir aussi qu'on la vaccine contre la rage. Et puis, pour que tout ça soit bien valable, il faut que je l'identifie. Donc, on va lui poser une puce électronique. D'accord. Et du coup, je vais vous délivrer un passeport européen parce que ça va vous être demandé par la compagnie aérienne. D'accord ? Et petit conseil, évitez de vous y prendre à la dernière minute. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. On ne le prépare pas la veille du départ. L'examen clinique de l'animal doit être validé dans les 5 jours qui précèdent le départ en voyage. Certains pays européens demandent même en plus un test sanguin pour vérifier l'efficacité du vaccin. Ça, c'est quelque chose qui doit se préparer dans les 3 à 6 mois qui précèdent le voyage. Pour la délivrance du passeport européen, il faut compter une quinzaine d'euros. Il faut ajouter 10 à 15 € pour la prise de sang exigée par certains pays et 80 € pour un test sanguin, soit au total une centaine d'euros. Mais il y a d'autres dangers à prendre en compte avant de partir. Donc là, il va falloir faire aussi attention à bien la traiter contre les parasites. Mais d'une région à l'autre, on ne rencontre pas les mêmes parasites. Le choix du traitement se fera donc en fonction de votre lieu de séjour. Quant à son coût, il dépend du poids de l'animal. Comptez entre 20 et 50 € pour 3 mois de traitement. Et puis les vacances, ça rime parfois avec petit bobo. Prévoyez donc une trousse de soins. Je pars en vacances, je vais constituer une trousse pour mon chien, s'il vous plaît. D'accord. Alors, dans une trousse, on peut mettre tout d'abord quelque chose en cas de plaie ou de lésion. Donc, on peut mettre un désinfectant, des compresses et ensuite la bande. Et des choses contre la diarrhée et quelque chose pour retirer les tiques. Et voilà, tenez madame, bonnes vacances. Merci, au revoir. Au revoir. Pour une trousse de secours, comptez dans les 40 €. Et puis sur place, n'oubliez pas les gestes simples qui peuvent vous éviter des consultations. Alors, il faut faire attention à plusieurs choses. Retour de plage, vous la rincez bien, éventuellement on fait un petit shampoing doux, mais surtout on la passe à l'eau douce. D'accord. On insiste bien ici, là, Sur les petits coussinets. sur les petits coussinets. Hein. S'il y a du soleil, vous voyez ici, là, cette petite zone blanche, hein, puis avec une peau toute fine, bien exposée, et ben on peut y appliquer de l'écran total. C'est pas vrai. Si. Avant de partir, renseignez-vous sur la présence d'un vétérinaire sur votre lieu de vacances. Enfin, sachez que certains animaux peuvent être malades en voiture. Un médicament peut les aider à supporter le trajet.